Donc les gens, voilà, on se retrouve sur la suite. Donc on était où? C'est à ce moment que Zulu 9B est arrivé. Questionna le... Ouais, et mon escouade était morte. Zulu 9B a réussi à lui mettre un sac sur la tête. Il s'est juste assis par terre. Attendez, on se coupe là. Donc voilà, il y a ma soeur. Donc sac sur la tête. Il s'est juste assis par terre et on est monté dans l'hélico et on l'a ramené. Ici, je ne sais pas comment j'ai fait pour ne jamais voir son visage. Peut-être que Dieu Bouddha ou je ne sais qui d'autre pensait que je devais continuer à vivre. Quel enfoiré. Nous avons obtenu une représentation artistique du visage de SCP-96. Faudriez-vous le voir? Capitaine fait une pause. Vous savez, après avoir entendu les hurlements de cette chose et les cris de mes hommes, je ne pense pas avoir envie de mettre un visage dessus. Non, juste non. Très bien, je pense que nous avons terminé. Merci, capitaine. Bruit de chaise déplacée suivi de bruit de pas qui quitte la pièce. On recoupe là. Donc, encore ma soeur. Du coup... Donc, bruit de chaise suivi de bruit de pas qui quittèrent la pièce. Confirmation que le capitaine Red a quitté la salle d'interrogation 22. Qu'il soit indiqué sur l'enregistrement que j'exige formellement la suppression de SCP-96 dès que possible. Fin de l'enregistrement. Donc voilà, ça c'était... En fait, je vais vous résumer un peu. Il y a une escouade. En fait, SCP-96 est sorti de sa cage. Du coup, ils lui ont mis un sac sur la tête, mais ils l'ont enlevé. Et du coup, toute l'escouade a vu le visage de SCP-96. Du coup, tout le monde est mort, sauf le mec, parce qu'il a été appelé par le docteur. Voilà. Du coup, le docteur et lui, il l'avait pas vu. Du coup, il a commencé à faire des bruits bizarres, des mouvements bizarres, SCP-96. Et du coup... l'escouade lui a tiré dessus, mais ça a rien fait, il s'en foutait. Du coup, il a tué toute son escouade. Puis, il y a une autre escouade qui est arrivée, il lui a mis vite un sac sur la tête. Celui-là, il l'a pas enlevé, il s'est assis, le STP s'est juste assis par terre. Les soldats l'ont raccompagné dans l'hélicoptère, et l'hélicoptère l'a remis dans sa cage. Non, si j'ai bien compris. Donc, on va se couper là, je vais juste regarder pour l'autre SCP. Salut. Donc, les gens, donc voilà, on se retrouve sur la statue Euclide. Donc la statue Euclide, c'est une de mes préférées. Je pense que c'est la préférée. Encore une fois, elle est passée. Donc en fait, la statue, il faut la regarder en permanence. Tout le temps, il faut la regarder. Si on est tout seul dans la pièce avec elle et on cligne des yeux, elle peut nous tuer. Elle est invincible. On ne peut pas la tirer dessus, ça servira à rien. Le seul moyen, c'est de mettre des classes D qui ne la regardent pas jusqu'à sa cellule. Et elle va les tuer en fait. Si on ne la regarde pas, elle va les tuer. Alors en fait, les expériences sont... On met 3 cases D par 3 dans la pièce. Et en fait, il y en a 2 qui se chargent de regarder la statue. Et un qui nettoie la pièce. Parce qu'en fait, le sol de la pièce est constitué de matière fécale organique. Donc en fait, du caca et des os, de la chair humaine. Que c'est une vraie surenchère, hein, cette saloperie. Alors c'est une des saloperies, hein. Euclide, parce qu'on peut, si on la regarde, on vit quand même, on peut vivre quand même. Voilà, pas trop de choses à dire. Juste si on la regarde pas, on meurt. Euclide, SCP-173, qui n'a pas été découvert par les humains par contre. Je sais pas où on l'a trouvé, celle-là par contre, ça m'intéresse. Transféré au site 19 en 1993. Origine inconnue jusqu'à présent. Ah oui, ouais. La statue est constituée de barres, d'armature et de béton composant des traces de peinture aérosol de marque Krylon. Et donc SCP-173 est animé et extrêmement hostile. L'objet ne peut pas bouger tant qu'il se trouve dans le champ de vision direct. Il est impératif que le contact visuel avec SCP-173 ne soit pas interrompu. Les membres du personnel assignés à entrer dans le conteneur sont chargés de s'alerter mutuellement avant de cligner des yeux. Par exemple, moi je suis avec un pote et un autre pote et on voit la statue. Genre, je me retiens de cligner des yeux. Moi je dis je cligne.
Du coup, mes potes, ils vont regarder la statue. Et dès que, par exemple, il y a un pote qui dit je cligne, bah, je regarde bien la statue. C'est comme ça, elle bouge pas. C'est un des seuls moyens de surveiller. L'objet attaque en brisant la nuque des victimes à la base du crâne ou la strangulation. Dans le cas d'une attaque de personnel, doit respecter les procédures de confinement de classe 4 concernant les objets dangereux. Le personnel a rapporté avoir entendu des bruits de grattement provenant de l'intérieur du conteneur lorsque le personnel n'est présent à l'intérieur. Donc la statue en fait gratte. Elle gratte, mais on sait pas quoi. C'est ça qui fait flipper. Genre t'as un garde qui est juste derrière la porte. J'entends des... Ça va faire flipper, sérieux. Grattement provenant à l'intérieur du conteneur lorsque personne n'est présent à l'intérieur. Ceci est considéré comme normal. À toute modification de ce comportement doit être signalé au superviseur en service. La substance brun rejetée au sol a une combinaison de matière fécale et de sang. L'origine de ces substances est inconnue. La salle doit être nettoyée selon une fréquence bon merde. Bon merde, non. Donc on va faire une pause et je vous retrouve au prochain SCP. Salut. Donc les gens. Et nous voilà pour SCP-49, le docteur de la peste. Euclide. Moi, je ne sais pas si c'est trop Euclide. Parce que, vraiment, si tu entres dans sa cellule, tu peux sortir vraiment facilement. Donc, en fait, le docteur de la peste était un humain autrefois. Il a subi une transformation, je ne sais pas comment. Donc, on va voir aussi, il y a un petit rapport avec le SCP-49. Donc, le SCP-49, c'était un humain. Donc le SCP-49, on l'appelle le docteur de la peste parce qu'il me semble qu'il est mort de la peste. Et en fait, lui, quand on entre dans sa cellule, il dit je vais vous faire une prise de sang pour voir si vous n'avez pas la peste. Et il dit vous voulez bien prendre ma seringue. Et en fait, si vous avez son accord, normalement, il va vous transformer en zombie, où vous aurez la peste, un truc comme ça, et où il vous tuera. Vraiment, c'est CP49. Il est spécial parce que il a vraiment peur que les gens ont la peste parce qu'il est mort de la peste. Du coup, on va lire un peu. Confinement, on s'en fout. Description. Je pense que je me trompe un peu. 0,49 est humanoïde en apparence mesurant 1m90, debout en pesant 95,3 kg. Mais la fondation est actuellement incapable d'étudier son visage et son corps plus en détail car il est couvert de ce qui ressemble être costume traditionnel des docteurs de la peste du 15e 16e siècle. En Europe, ce matériau est en fait une partie du corps SCP-49. Les tests microscopiques et génétiques montrent une similarité avec la structure d'un muscle, mais ressemblant à le cuir rugeux au toucher et le masque à de la céramique. Il a été découvert en Angleterre par la police locale. On va lire vite fait le rapport parce que là il y a 8 minutes 40. Du coup on va dépêcher. Donc SCP-49. Quel est cet endroit? Je vais mettre un peu des accents. Docteur, quoi? C'est un labo. Il a de grands fracas ici à cause de la chute du dispositif enregistrant que le docteur a fait tomber sous le choc. SCP-49. Un laboratoire? Il est tout à fait merveilleux. Ça, ce n'est pas étonnant que j'ai vu si peu de victimes de la maladie ici. Oui, vous voyez, je pense que vous étiez incapable de parler. Je suis assez surpris que vous puissiez. Ah oui, mon cher, je procède simplement de ne pas les faire. La plupart des victimes de la maladie sont mélancoliques et ils ne réagissent pas bien à la conversation. Je vous ai vu à plusieurs reprises à présent et je n'ai pas détecté de maladie en vous. Donc je suppose que vous êtes aussi un médecin. Oui, effectivement. Appelez-moi. Supprimez. Mais quelle est cette maladie dont vous me parlez? Mais mon bon docteur, la grande pestilence
que vous voulez... Que vous voulez... Non, je fais exprès. Que voulez-vous que ce soit d'autre? La grande? Oh, la peste. J'aurais dû m'y attendre. Mais personne ici n'est infecté, je peux vous l'assurer. Oh, mon bon médecin, je peux vous l'assurer, la pestilence est là et je ne peux pas sentir. Il est de mon devoir dans la vie de débarrasser le monde de ce fléau. Mes traitements est très efficace. Votre traitement? Votre traitement nous a coûté des centaines de vies. Votre traitement est défectueux. Mon bon médecin, mon traitement est très efficace. SCP-049 retombe une fois de plus dans le silence et aucune autre tentative de la faire parler n'a été efficace. Donc en fait, le seul remède à l'époque, c'est de tuer les gens. Du coup, c'est pour ça qu'il dit que mon remède est très efficace parce qu'il tue les gens. Voilà, on a fini avec cet épisode qui a fini assez lourdement chargé avec 2 paroles. SCP... J'espère que ça vous aura plu. Hein. C'est les SCP que je connaissais pas mal. Du coup, on se retrouve à un prochain épisode. Salut, salut.